Et si les Jeux Olympiques encourageaient l'utilisation de produits dopants, dans cette vidéo, je vais te parler des Enhanced Games, une idée qui émerge gentiment, cofondée par Aaron de Souza et Christian Engermayer. L'idée étant d'offrir la possibilité aux sportifs de haut niveau d'exprimer leur plein potentiel avec l'utilisation de produits dopants pour aller à l'encontre des Jeux Olympiques actuels et de la structure sportive à ce niveau. Donc on m'avait posé la question il y a un petit moment dans les commentaires. J'avais pas répondu, mais récemment j'ai écouté un podcast du Joe Rogan Experience, épisode 2166. Je t'encourage à aller l'écouter également si tu veux en apprendre un petit peu plus. Et je me suis dit que c'est une bonne opportunité de parler de ces Enhanced Games et de mon avis sur le sujet par rapport au fait d'avoir une compétition sportive où les produits dopants ne sont même pas admis, ils sont encouragés et c'est même un de leurs chevaux de bataille principaux dans ce développement-là. Donc avant de parler des produits dopants en eux-mêmes et de toute cette situation-là, j'aimerais parler d'abord de ce que je vois de manière un petit peu plus globale sur cette compétition et l'intention derrière. Parce que l'intention derrière cette compétition, je suis totalement d'accord. Encore une fois, je reviendrai sur l'aspect des produits dopants un petit peu plus tard. La prémisse de base pour ce projet, qui n'existe pas encore mais qui est en cours de formation, c'est que les athlètes au niveau olympique, ils ne sont pas payés. En tout cas, ils ne sont pas payés par les Jeux Olympiques. En gros, pour faire simple et parler franchement, les Jeux Olympiques se font des couilles en or sur le dos des athlètes qui s'entraînent toute l'année, toute leur vie pour performer au plus haut niveau dans leur sport. Alors oui, les athlètes professionnels, ils ont des contrats avec des sponsors, ils ont le soutien en général de leur nation, de leurs associations sportives, de leurs fédérations sportives, etc. Mais hors les gagnants, les grandes stars et quelques sports où il y a beaucoup d'argent, c'est vrai que les Jeux Olympiques, c'est un petit peu ingrat parce que tu t'entraînes comme un forcené pour 3 fois rien au final. Alors oui, il y a l'honneur de la compétition, on ne va pas mettre ça de côté, le fait de performer aux Jeux Olympiques, mais ouais, quand tu sais la quantité d'argent que génèrent les Jeux Olympiques et à quel point les sportifs en retirent peu, c'est un petit peu pitoyable quand même. Et donc l'intention première derrière ces Enhanced Games, ces jeux augmentés, pour traduire directement de l'anglais, c'est de payer correctement les athlètes. Et sur ce point-là, hormis le côté des produits dopants, je suis tout à fait d'accord. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un mouvement général qui semble se passer dans plein de sports différents. On le voit avec l'avènement de différents types de compétitions, par exemple en triathlon, où avant on avait vraiment un monopole au niveau de l'association de triathlon principale qui organisait toutes les compétitions, qui payait très mal leurs athlètes professionnels et qui s'en mettaient plein les poches sur le dos des personnes qui veulent dire j'ai fait un Ironman et qui payent les yeux de la tête pour y participer. Je caricature, mais c'est pas trop loin de la vérité. Et on voit maintenant des entités privées débarquer et organiser des compétitions avec comme but de vendre la compétition par rapport à des chaînes de télévision, des chaînes de sport, ce qui fait que c'est un modèle économique qui devrait fonctionner, même si c'est pas viable la première année. Le but c'est que ce soit rentable sur quelques années et surtout que les athlètes soient bien payés, en tout cas payés à la hauteur de leur investissement physique, mental, de leur vie dédiée à ce sport. Et donc c'est vraiment un mouvement général qu'on voit émerger dans plusieurs sports. Et je pense que c'est le résultat d'un symptôme qui est malheureux. C'est un concept qu'on appelle avec ma femme les chaises. Les chaises, c'est les administrateurs, c'est les gens qui décident mais qui ne sont pas sur le terrain, qui ne savent pas, qui ne pratiquent pas le sport, qui sont juste dans des positions d'autorité et qui prennent des décisions, qui s'en mettent plein les poches. Encore une fois, je caricature et
Je ne suis pas là pour dire il y a les méchants, puis après il y a nous les petites gens. Mais c'est simplement une réalité que quand tu as une entité comme the IOC, International Olympic Committee, le comité international olympique, qui ne répond à personne ni à quoi que ce soit, à part eux-mêmes. En gros, c'est un club privé, pour faire simple. C'est eux qui prennent les décisions, c'est eux qui décident quel sport va faire partie des Jeux Olympiques, c'est eux qui décident d'enlever des sports des Jeux Olympiques, c'est eux qui décident combien les athlètes sont payés, c'est-à-dire pas grand-chose, voire rien du tout. Et ce genre de chaises, comme j'ai dit avant, les chaises, les gens qui sont assis dans les chaises, mais qui ne font pas grand-chose d'autre à part prendre des décisions, je pense qu'on voit ces structures, ces couches des différentes organisations sportives, sportives ou non, hein, ou autres, en prendre un petit coup, simplement parce que c'est plus au goût du jour. On voit que ça ne fonctionne pas. Et donc, quand quelque chose ne fonctionne pas, on doit rectifier, on doit mettre à jour, on doit changer. Donc je pense que l'intention derrière ces Enhanced Games, elle est positive de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'on va vers une nouvelle ère dans le sport de haut niveau, avec, encore une fois, des investisseurs privés, des entités privées qui vont mettre les athlètes sur le devant. Alors pas que les athlètes, le but c'est le profit, mais je veux dire, c'est vrai pour tout le monde, c'est vrai pour toute organisation, mais au moins, faisons au moins en sorte que les sportifs en ressortent avec de quoi vivre, et de quoi vivre de leur passion et de leur sport. Ça, je pense que c'est indispensable. Donc sur ce point-là, je suis tout à fait en soutien de ce genre d'initiative, que ce soit ce projet ou d'autres projets en général, qui viennent et mettre ce qui est dû aux athlètes sur le devant de la scène. Ça, je pense que c'est très très positif. Dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses d'ailleurs. Est-ce que tu penses que c'est un mouvement qui va dans la bonne direction de ce point de vue-là ou pas? Après, il y a le sujet des produits dopants. Mon estimation de ce que j'ai compris de l'intention de ce projet, etc., c'est que le fait de dire tout le monde peut prendre des produits dopants et ce sera mieux comme ça parce que ce sera plus égalitaire, ce sera plus sûr pour les athlètes, parce qu'ils pourront avoir des médecins qui les suivront, on peut vraiment pousser les retranchements du potentiel humain, on peut faire avancer la science avec une communication ouverte sur toutes ces choses-là. J'ai un petit peu plus de mal. Déjà, ce que je vois, c'est que à l'heure actuelle, il n'y a pas de bonne solution pour le sujet des produits dopants dans le sport. Une stat qui ressort souvent, qu'ils ont sorti assez tôt sur le podcast de Joe Rogan d'ailleurs, c'est que 44% des athlètes aux Jeux Olympiques disent qu'ils prennent ou qu'ils ont déjà pris des produits dopants. Ce qui est énorme, mais ce qui n'est pas très surprenant. Hein. Si tu as regardé mon podcast épisode 300, je suis presque glissé dans la boue, podcast épisode 300 avec Vincent Foulonneau qui nous fait un exposé monumental sur la sociologie et la biochimie des produits dopants. Tu verras que ça fait partie intégrante du sport de haut niveau. C'est aussi simple que ça. Je pense que de le dire autrement, ce serait malhonnête. Ça fait partie intégrante du sport de haut niveau. Le public pense encore que ah mais lui il n'a pas testé positif donc il est clean. C'est en gros, pour faire simple, plus il y a d'argent dans le sport et plus il va y avoir de drogue, parce que plus il y a de chances de gagner quelque chose de gros derrière, donc plus les gens prendront tous les moyens possibles pour y arriver. Ça c'est la réalité des choses. Aujourd'hui, tous les tests ou la majorité des tests pour produits dopants, ils sont pas à jour. On sait depuis des années que les drogues ont toujours quelques années d'avance sur les tests. C'est pour ça d'ailleurs maintenant qu'ils prennent toujours 2 échantillons de sang, qu'ils en testent un maintenant, qu'ils en gardent un deuxième et qu'ils le testent dans 6 ans, 8 ans, 10 ans. Je me rappelle il y a quelques années en arrière, en haltérophilie, ils avaient retesté plusieurs années après tous les échantillons des haltérophiles femmes dans une certaine catégorie. Et si je ne me trompe pas, les 7 premières avaient été éliminées pour dopage. Donc elle ne s'était pas fait prendre l'année 2, mais quelques années plus tard, elle s'était fait prendre. A posteriori, vu que les tests avaient évolué, les capacités de détection avaient évolué. Et
une connaissance, je ne la connais pas personnellement, une connaissance, une haltérophile canadienne qui était en Colombie-Britannique, qui devient championne olympique ou championne du monde, je ne me rappelle plus exactement la compétition. Quoi qu'il arrive, elle passe de la 8e place à la médaille d'or parce que c'était la seule qui n'était pas dopée dans les 10 premières. Donc même si les gens ne sont pas testés aujourd'hui et on ne peut pas montrer qu'ils sont dopés aujourd'hui, peut-être que ce sera le cas dans 10 ans. Peut-être qu'ils ont simplement été intelligents et ils ne se sont pas fait attraper. Parce qu'aujourd'hui, si tu connais bien les substances que tu prends et si tu es suivi par des gens compétents, tu peux très bien te doper et passer un contrôle le lendemain sans te faire attraper. Pour ça, j'ai trouvé 2-3 vidéos intéressantes. Tu peux aller voir ce qui se passe au niveau des passeports biométriques dans le cyclisme et ce que tu peux faire même avec de l'EPO pour éviter ces tests, ou pas pour les éviter, mais pour fausser les tests ou pour passer les tests simplement. Je le dis ici, hein, je n'encourage absolument pas l'utilisation de produits dopants. Va regarder la vidéo que j'ai fait avec Vincent, épisode 300 du podcast. C'est pas bien pour la santé. Peu importe ce que te diront les gars des Enhanced Games. Donc à mon avis, c'est quelque chose qu'il faut absolument prendre en compte. Bonjour. Donc, pas de dopage, c'est pas bien. Et surtout, c'est pas bien pour toi, au-delà de la morale du sport. Et donc pour revenir au point sur lequel j'étais en train de développer, à mon avis, cette décision de simplement laisser porte ouverte à tout produit dopant, c'est qu'à l'heure actuelle, il n'y a vraiment pas de bonne solution. Il n'y a pas de bonne solution pour contrôler que les gens n'en prennent pas ou pour faire en sorte que tout le monde soit sur un pied d'égalité. C'est une question qui est très très difficile. Moi j'ai pas de bonne réponse là-dessus. Si toi tu en as une, n'hésite surtout pas à laisser un petit commentaire. Et je pense que le fait de dire voilà, on va laisser simplement tout le monde s'exprimer et tout le monde prendre ce qu'ils veulent. Alors oui, c'est un super coup marketing parce que les gens ils vont ouvrir les yeux. S'ils avaient juste dit ouais, on va refaire une autre version des Jeux Olympiques, personne ne les aurait écoutés s'il n'y avait pas eu cette proposition de valeur, on va dire, du fait que tout le monde soit dopé. Et ça, c'est un plus gros problème dans le sport en général. C'est une réalité, encore une fois, hein, dans le sport de haut niveau. On peut partir du principe que tout le monde peut potentiellement être dopé, mais on leur donne le bénéfice du doute. Parce que quelle est l'alternative ? C'est facile de pointer du doigt et de dire ouais, ils sont tous dopés. Il y en a qui ne le sont pas, mais on ne saura jamais qui exactement fait quoi, à moins d'avoir des informations de l'intérieur de ces organisations sportives, de ces clubs, de ces équipes. On peut pas le savoir. Donc c'est compliqué. Au-delà de ça, il y a tout le raisonnement sur le fait de rendre le sport plus sûr avec cette transparence au niveau des produits qui sont pris, des quantités, etc. Encore une fois, je pense que j'ai un problème avec tout ce qui encourage l'utilisation de produits dopants. Et aujourd'hui, on le voit, hein, même des gens qui vont à la salle, des non-compétiteurs qui sont dopés, qui prennent des stéroïdes, qui prennent de la testo, qui prennent ce genre de choses. Si c'est une pratique personnelle, si c'est pas dans un cadre compétitif, si c'est pour ta santé, pour ta longévité, ça c'est encore une fois, c'est une question qui est très individuelle à mon avis. Hein. Personne t'interdit de boire de l'alcool et de te détruire la santé. Personne peut techniquement t'interdire de prendre des produits qui vont améliorer ta santé sur le court terme, ton apparence, ta qualité de vie, mais encore une fois, à quel coût ? Et ça, je pense pas que les gars des Enhanced Games ils soient assez transparents par rapport à ça. Encore une fois, va écouter le podcast avec Vincent. C'est pas anodin ces substances, ça a un impact direct sur tes systèmes hormonaux, ça a un impact direct sur ta capacité directe à produire ces différentes hormones. Exemple très simple, si tu prends la testostérone de manière exogène, donc depuis l'extérieur, via un produit dopant, ton corps va réguler à la baisse la production de testostérone. Et si tu le fais pendant assez longtemps, tu vas avoir une incapacité ensuite, quand tu arrêtes
l'utilisation du produit, de produire ta propre testostérone. Et ça, c'est problématique, c'est très problématique. Donc il y a tous ces aspects dont on ne parle pas. Le fait qu'ils disent ouais, ils seront encadrés par des médecins, donc on peut assurer leur santé, leur sécurité. T'en fais pas que les gens qui se dopent aujourd'hui dans les sports de haut niveau, ils sont bien entourés par des médecins très compétents, qui savent exactement ce qu'ils font, parce que c'est eux qui régissent l'utilisation de ces produits. Donc ce discours-là, encore une fois, pour moi, ça ouvre simplement la porte à la personne lambda de se dire ouais, ben, si eux ils peuvent le faire, moi je peux le faire aussi. Mais après, est-ce qu'ils vont le faire correctement? Est-ce qu'ils vont le faire avec un médecin? Est-ce qu'ils vont se soucier de leur santé? Est-ce qu'ils vont faire des panels sanguins réguliers? Donc, je ne suis pas fan de la direction générale de ces choses-là, dans le sens où je ne pense pas qu'il faille encourager ces pratiques pour monsieur et madame tout le monde, et pas non plus pour les sportifs de haut niveau, même si aujourd'hui, la réalité est que la plupart des sportifs dans les gros sports sont dopés. Bonjour. C'était mes 2 points de réflexion principaux. Le fait que oui, on a besoin d'organisations sportives qui mettent les athlètes en premier, qui mettent leurs besoins, leurs droits en premier et qui les payent en conséquence. Parce que l'honneur des Jeux Olympiques, c'est cool. Mais si tu peux même pas vivre de ton sport, alors que tu t'entraînes toute l'année pour représenter ton pays dans la plus grande compétition du monde, c'est pas juste. Donc il faut une alternative. Ça, je suis d'accord. Est-ce que ça veut dire que tout le monde peut se doper et faire ce qu'ils veulent? Encore une fois, ça ouvre une porte dont je ne suis pas super fan en termes d'éthique, en termes de popularisation et de banalisation de ces produits qui, encore une fois, ne sont pas anodins. Fais pas n'importe quoi, prends soin de ta santé, fais les choses qu'on connaît et qu'on sait aident sans avoir d'effet néfaste. Entraîne-toi, dors, marche, passe du temps au soleil, mange bien, passe du temps avec ta famille et tes proches. Je veux dire, au-delà de ça, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire concrètement pour optimiser sa santé sur le long terme. Mais je serais très intéressé d'avoir ton avis. Donc n'hésite surtout pas à me mettre un petit commentaire sous cette vidéo. C'est cool de refaire une petite pensée du jour en marchant. J'espère que tu as aimé ce format un petit peu plus long. En tout cas, merci pour ta confiance. On se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!